Jour 10. Je rêve où il y a un passage secret dans la fontaine. Bonjour YouTube, bienvenue sur la suite de Blueprints. J'espère que tu vas bien. La dernière fois, nous avions donc trouvé l'accès à l'antichambre, la clé du sous-sol, mais on n'a pas encore accès au sous-sol, donc on va s'y atteler. Et j'avais pas vu ça la dernière fois, j'avais pas prêté attention à la fontaine. Oh, on peut récupérer nos thunes. What? Attendez. J'y vais direct. Pense à liker, à t'abonner YouTube, c'est très important. On y va direct. Parce qu'en plus, King Loris m'a fait remarquer pendant la pause de la VOD. Voilà. Il n'y a pas moyen d'aller plus profond dans le puits. Je cherche ma dignité. Ok. Oh bah dis donc. Mais non, mais c'est pas possible. Si j'avais vu ça avant, je serais revenu. Je suis trop con. Ah, YouTube. D'ailleurs, je suis trop con parce que King Loris m'a fait remarquer. Voilà, c'était la phrase que je commençais à former. Donc ce qui est bien, c'est que les pièces, elles sont toujours là. Que la dernière fois, là, quand je faisais ma blague de « Ah oui, ici, je disais dans la VOD, l'autre VOD, oh dis donc, il y avait le détecteur de métaux et je l'ai pas vu. Juste à côté, il y avait un marteau. Et je l'ai pas vu. Et on vient de regarder sur la VOD exprès pour checker. Ah, ça fait perdre quand même 3 pas, ces bêtises. Sachant qu'il faut qu'on aille là-bas aussi. Oh là là. Oh, vous sentez qu'aujourd'hui, ça va être un peu la contre-performance après la fantastique quand même VOD, il faut quand même le souligner, qu'on a eu la dernière fois. Est-ce que vous sentez que là, ça va être la contre-performance? Waouh. On a l'abri anti-atomique qui vous protège des effets des 3 prochaines pièces rouges tirées. Ouais, bah ça, on s'en fout, on n'a pas de pelle. Et on a la tombe. À chaque fois qu'on tire une voie sans issue dans la maison, on fait péter 5 balles dans la tombe. Je vais partir sur l'abri atomique, là, qui a l'air intéressant, juste pour contrer les effets des pièces rouges, parce qu'ils nous ont bien mis dedans. Alors, il y a des vivres, voilà, de l'essence, du gaz, de l'eau peut-être. Oh, c'est joli. Ceci est de l'art. Veuillez à présent contempler l'art. Alors... Oh! Ah, il y a un papier. Restez où vous êtes pour l'instant. Compte tenu de ce que la garde fera demain, nous agirons selon le plan, selon ton plan, et nous avons désactivé l'accès à distance des autres terminaux, et nous avons scellé l'architecture du réseau. Il y a eu un raid sur le manoir. Garde rouge. Peu importe peu importe le danger, je ne veux pas prendre le risque de retirer l'abri de la pile de cartes pendant que vous 3 êtes sous terre. Notre meilleur pari est de rester ici et d'espérer avoir un peu de chance. Mais il y a des gens qui sont morts ici. Il y avait 3 personnes ici. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et donc là, il y a un ordi qui ne fait pas partie du réseau. Time lock safe. Le coffre-fort temporel peut être ouvert en programmant une date de déverrouillement et une heure. Vous pouvez utiliser n'importe quelle date et heure à partir du moment où c'est au moins 1 heure dans le futur. Une fois que c'est ouvert, le coffre-fort restera ouvert pendant 4 heures. Attendez. Oh putain, j'avais bien fait de le prendre en note. J'avais noté que le jour 8, on était le 14 novembre 1993.
Donc, on est le jour 10. Nous serions donc le 16 novembre. Mais alors, quelle heure il est? Comment je sais, moi? Parce qu'il faut le mettre au moins 1 heure en avance, sinon c'est perdu. Si je le mets pour midi... Donc ça va s'ouvrir le 16 novembre à midi, normalement aujourd'hui. T'as mis minuit. Oh merde, je suis trop con. Mais oui, 12 AM. Oh putain. Non, 12 AM. Midi, c'est 12 PM. Ah bah voilà. Et on peut quand même... se relier au réseau? Ouais. Attendez, parce qu'il y a un truc de radiation. Ça se trouve, en fait, on est irradié. Une mesure des niveaux de radiation détectés dans la maison et dans les environs. Ces retours sont... Ah oui, d'accord, il y a souvent des pics de radiation quand il y a des expériences dans le laboratoire. Si ça dépasse 12 USV ou plus, le protocole d'urgence sera initié et toutes les doors dans la maison seront débloquées. Oui, mais en même temps, est-ce qu'on va s'irradier? Est-ce qu'on va prendre le risque de s'irradier et de foutre en l'air notre vie juste pour déverrouiller des portes? 0,5 USV. Ah oui, les millisieverts, c'est vrai. Donc s'il y a plus de 12... Ah oui, 12 millisieverts. Et on est à 0,5. Ah oui. C'est Slig qui se rend compte que les pièces du dehors du manoir ne sont pas là pour donner des bonus. Ah non, non mais je les juge. Je les juge. Par contre, comment je sais quelle heure il est, moi? Parce que j'ai mis midi. Parce qu'en général... En fait, je sais même pas à quelle heure. Mais si, il y a une pendule à l'extérieur du manoir. Attendez, on va pouvoir vérifier si on s'est pas planté. Et alors quand je dis planté, c'est... Planté! Voilà. Il y a une pendule ici. Est-ce qu'on peut voir l'heure? J'ai l'impression qu'il est 9h. Eh, attendez, bah comme ça on aura le temps de vérifier. Eh! Qui a enlevé le pont? Il y avait un pont avant. Alors ça c'est vraiment pas nice. Parce que je voulais aller voir par là, je voulais aller au garage. C'est vraiment pas nice. Attendez, on va aller là. Peut-être qu'on va avoir mieux accès à la pendule. Il est 9h05. C'est vrai qu'on voyait le temps passer en direct. Donc le temps qui passe a une influence. On a 3 heures. Mais il tourne ou pas le temps? Je vois pas les pendules bouger. Donc ça avance. Je peux mettre... Parce qu'il faut que ce soit 1 heure en avance. 10 heures ce sera trop tard puisque 9 heures est déjà bien entamé. Je peux le mettre à 11 heures. Donc comme ça on n'aura qu'1 heure et quelques à attendre. Sachant que c'est du temps de jeu, c'est pas du temps dans la VOD. On va mettre à 11 heures. On aura perdu quelques pas, mais tant pis. Donc 16 novembre, 11 heures. Voilà. Et on va croiser les doigts très fort pour que ça s'ouvre. Let me in. Voilà. 11... Hey, putain. Mais heureusement que vous me le dites, hein, parce que moi... C'est pour ça que j'aime pas les heures en AM et en PM, c'est de la merde. Vous mettez de minuit à 24h, enfin 23h en l'occurrence, et faites pas chier, voilà. Ah, c'est vicieux comme système, non mais vraiment... Et il y a un lecteur de disquette. Si jamais on trouve une disquette et qu'on est dans le coin, on pourra revenir ici. Bon, on a quand même cramé 7 par 1. Je propose de ne pas bouger. Et voilà, et d'attendre.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc il faut que j'enlève 7. On aurait commencé le jeu le 7. Oh mais c'est ouvert! My god, mais je l'ai pas entendu! Il s'est ouvert sans... Il s'est ouvert sans bruit! Putain, j'étais en train de calculer depuis tout à l'heure. C'est ouvert depuis combien de temps? Oh, je pense que je mettrai une petite musique d'ascenseur au montage pour la VOD. Parce que je vais accélérer comme jaja le truc, mais je mettrai une petite musique d'ascenseur, ouais. Déjà, on a un caillou magique, toujours un. Voilà. 2 secondes, ok. 10 secondes. 2 ou 10? Ah, c'est la lettre numéro 7. Alors... Cher oncle. Ouh, ça, je sens que c'est Popa qui écrit. Ah non, c'est Courtenay. On ne sait pas qui est Courtenay. Bon, très bien. Donc, visiblement, il avait de la famille, hein, Herbert. La disparition de ma cousine Marie m'a mis dans des termes peu favorables avec moi et mon père. Attends. Courtenay. Est-ce que ce serait pas une sœur ou une cousine Courtenay, putain. Et j'admettrai volontiers que tes airs d'indifférence... Non, que les airs d'indifférence que tu as sentis en ma présence peuvent être attribués entièrement aux suspicions que j'avais élaborées sur ces dernières années. Suspicions que j'ai entièrement dirigées contre toi. Oh la vache, elle est salée, Courtenay. Hein. Et même si je n'ai jamais eu l'opportunité de pouvoir le prouver... Je suis certain que tu as été bien impliqué dans les derniers événements 4 ans auparavant. La rumeur circulante de ces derniers mois n'ont rien fait d'autre que renforcer mes convictions sur ce sujet. Sachant qu'il y avait une histoire de casse, de vol dans un musée royal, de la couronne, des bijoux, il y avait un truc comme ça. Je n'ai pas encore revu cette VOD, ça je fais avec mes souvenirs d'il y a 3 semaines. Il y avait eu une histoire comme quoi, justement, en fait, maman potentiellement était impliquée dedans. Et d'ailleurs, c'était à peu près au même moment, si je me souviens bien, peut-être que je confonds là en l'occurrence, mais que c'était à peu près au même moment où au moment justement a disparu, puisque Moment a disparu et voilà. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi. Et la disparition de Moment fait que papa est très colère contre tonton. Enfin, contre grand-tonton. Voilà. Ceux d'entre nous qui ont été mordus, une fois, sont beaucoup plus... Ah, ça m'énerve quand il y a des mots comme ça qui sont classiques et dont la traduction m'échappe. C'est pas anxieux, c'est timide, voilà. Sont 2 fois plus timides. Et je suis bien certaine que mon agressivité, que mon comportement agressif a eu sur le standing social de notre famille. Je ne présente pas mes excuses pour mes actions, même si je peux admettre la conclusion, que j'ai mes défauts. Ah oui, d'accord, ok. Bon, c'est comme ça, ok, oui, d'accord. La semaine dernière, j'ai eu une conversation confidentielle avec une de nos connaissances mutuelles. Une conversation qui a jeté plus de lumière sur ce mystère que toutes les recherches de mon père qui ont terminé sans résultat au fur et à mesure des années. J'ai maintenant toutes les raisons de croire que tu as été en fait responsable pour cacher mon cousin. Ah ouais, donc c'est ça, c'est cousine Courtenay. Ah oui, ok. Ah, comment expliquer ça? Pour garder des informations, c'est pas mentir, mais c'est ne pas avouer à mon cousin ce qu'il s'est passé la nuit au niveau de la frontière rouge de
de la façade maritime du sud. Je vais screen ça parce que ça m'a l'air important. Et même si je suis convaincu que ça aurait pu se passer en septembre, 7 mois... Hein ? Ah, je suis convaincu que ça aurait pu se passer en septembre, 7 mois avant sa disparition. Tiens. Une date qui coïncide non pas avec sa disparition publique en février, mais en revanche avec le vol des rubis de la couronne. Tiens. Et vous voyez, tout est lié. Tout est lié. Le casse, les activités de moment, sa disparition, tout est lié. On est dans une famille vraiment bizarre. Si les insurgés de Blackwater... Ah oui, ça c'était le groupe de voleurs, je crois, étaient en réalité responsables pour le coup monté comme ils avaient revendiqué. Ok, voilà. Tout porte à croire que ce scénario semble... je pense que ce scénario est plausible. Et le fait que 2 des 8 rubis de la couronne ont maintenant refait surface me donne de l'optimisme sur le fait qu'elle est toujours vivante, en sécurité et finalement libre. Peut-être que ma volonté de croire, d'accepter une histoire aussi sensationnelle trahit mon propre désespoir, mon désespoir pour des réponses, mon désespoir pour de l'espoir. C'est marrant ça. Enfin, marrant, non. Et un désespoir pour une histoire dans laquelle tu n'es pas le méchant. Ah, mais elle est sale, les cousines Courtenay. Hein. Et sur ce rivage lointain auquel on rêve tous, la terre où les rideaux rouges qui ont parcouru le ciel, ah oui non, qui cachaient le ciel, ont été retirés, et que les fenêtres et les volets du mécontentement s'ouvrent en entier. C'est de la métaphore, hein. C'est de la métaphore tout ça. Hein. Dans cette terre distante, je prie pour qu'un jour, nous trouvions Marion en sécurité, heureuse et comment on dit, absolue de tous ses péchés, quoi. Enfin, dans le sens pardonner, voilà. Et pardonner. C'est de l'anglais assez élégant, Blueprints, mais ça rend la traduction à la volée pas simple. Effectivement, parce que oui, les mots sont élégants. C'est ma traduction, en revanche, à la volée, voilà. Je note un truc. Les 8 rubis de la couronne. Et je crois qu'il y a 8 lettres au total. Et à chaque fois, on trouve un joyau rouge dans ces coffres-là. Et on sait qu'il y a 8 coffres. Donc potentiellement 8 rubis. Donc ça veut dire que potentiellement, depuis le début, ce qu'on retrouve, c'est les bijoux volés. J'avais émis cette conclusion, cette hypothèse, qui n'était pas justement conclusive il y a un certain temps maintenant, et elle semble se vérifier. Les cailloux qu'on trouve un peu partout dans le manoir, c'est les cailloux qui ont été volés dans le musée royal il y a longtemps. Et coucou Biloki, voilà, j'étais en pleine traduction, désolé de ne pas avoir pu te saluer avant. Voilà, j'avais besoin de toutes mes capacités cognitives pour pouvoir traduire à la volée. Et donc maintenant, après 31 minutes d'enregistrement IRL pour nous, sur Twitch, puisque YouTube aura une version très, très raccourcie, le gameplay. Mais n'empêche qu'on a quand même résolu un truc important. Ça m'aura pris combien de temps la traduction ? 1 heure. 1 heure et quart. Ok. Il nous reste 60 pas. Il faut qu'on trouve un code shake pour retrouver la clé du sous-sol pour pouvoir y entrer.
On va commencer par un parlor. On va commencer par l'énigme du petit salon. J'ai une revanche à prendre. Maintenant que mon esprit malade a cessé d'inventer des règles qui n'existent pas. Cette boîte est la boîte blanche, vous mentez Dolores. Cette boîte est la boîte noire, vous mentez Dolores. La boîte bleue contient les gemmes. Oh putain, ça va me rendre fou. Ça va me rendre fou. Parce que là, j'ai envie d'ouvrir la boîte bleue. En fait, les gemmes ne sont pas dans la boîte qui dit la vérité. On est bien d'accord. Je crois que je les screen en plus. Attendez. Non, je l'ai pas screen. Mais ça disait, oui, dans le workshop, les gemmes ne sont pas forcément dans la boîte qui dit la vérité. Donc elle... En fait, c'était ce que disait le truc. Voilà, ces deux boîtes mentent. C'est pas possible, voilà. Et celle-là nous dit que les gemmes sont dans la boîte bleue. Donc, si j'ouvre celle-là, ça voudrait dire que celle-là disait la vérité et que donc les gemmes sont dedans. Ah, ça fait du bien d'enfin... Oh, le livret A. Est-ce qu'on gagne des intérêts sur les thunes qu'on a déjà? Non. Oh, ça aurait été bien, parce que là, 18 pièces, on aurait eu 5 pièces en plus. Ah, tu t'en vas, Polo? Eh ben écoute, merci d'être passé, si c'est le cas. À plus dans le bus, ciao dans le métro, comme on dit. Non? Ah non, c'est un A+. Ah oui, d'accord, c'est une note, ok. C'était une note de musique. Oui. Non mais voilà, j'apprends de mes erreurs. Et c'est là tout le sel de mon métier de formateur. On va encore se faire un manoir des ténèbres, là. Tac, voilà. Objectif... Oh, objectif plus de thunes, déjà. Oh, il y a une pièce en plus. Et objectif coat check. Item for sales. Enfin, for sale. Et comme on a beaucoup de thunes, on va en profiter. Nous allons faire les boutiques. Ça, c'est les pièces qui mènent au nord. La pelle. On va prendre une pelle. Et on va prendre un marteau. Comme ça, on est sûr et certain de ne pas se planter. En espérant ne pas regretter nos décisions. En vrai, courtyard. Parce que justement, il y a des trucs à creuser. Normalement. Et voilà, comme on a pris une pelle, voilà. Déjà, j'allais dire la pelle est rentabilisée. Non. Oh! 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 Comment c'est renfloué les bourses? Oh, et on gagne 6 pas. Oh là là là. Cette run va être incroyable. Cette run va être incroyable. Et on peut terminer sur un closet. Comme ça, voilà. On est efficace. Oh là 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 là. Oh là là là. Mais cette journée qui commence bien. Oh, c'est fantastique. Alors, faisons demi-tour. Bon, par contre, il faut faire un gros demi-tour. Et cette fois, on va aller à gauche. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'observatory. Voilà, comme ça, on a 5 étoiles. Et c'est l'étoile, du coup. Ah non, la croix du Sud. Les pièces avec 4 portes sont plus courantes aujourd'hui. Fantastique! C'est la richesse. On peut les parier sur Polymarket. Alors attendez, on va explorer pour être sûr de rien rater. Australie. Je fais cette blague à chaque fois, mais elle me fait trop rire. On va juste vérifier là-haut qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. On peut redescendre. Oh, ces petites appliques là. La rotonde qui peut roter. Enfin, roter. Qui peut pivoter. La rotonde qui peut roter.
Ah oui, d'accord. Et je peux pas roter la rotonde. Oh merde. Et la weight room, surtout pas. Surtout pas. Hein, on a fait notre séance de sport à la VOD précédente. C'est bon, ça suffit. Hein. On va hydro, hein, ouais, parce que là, c'est de la merde. Oh, le cloître! On avait entendu parler du cloître. Mais je peux pas! Oh, la chapelle. Bon, bah, on va chapeler à la chapelle. De toute façon, on a des thunes. Ah! Ah, on est protégo! Merde, on est trop con! On était protégo grâce au shelter. On était protégo des 3 premiers. Mais oui, voilà. Aïe, 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 aïe. Et bah voilà, en plus, il y a le signal du sheltered. Bah voilà, bah on peut se mettre une... On va se mettre une hallway là. Et on va se garder la weight room pour plus haut, justement. Donc là, on revient, voilà, au hall. J'ai pas exploré plus que ça ici, mais voilà. Tom Nook. Eh ben, on est Keblo. Pas Keblo, pas complètement, mais les perspectives se réduisent. Rien d'autre ici, ok. Demi-tourte. Est-ce que là, ça compte comme une deuxième protection? Ou bien c'est une protection toujours qui est valide? Bah voilà, weight room, là. Et voilà, on va avoir besoin de se créer des opportunités supplémentaires. Ah, mais on peut aussi faire ça pour les archives. Est-ce que vous pouvez me dire si la protection est valide pour la pièce ou bien pour le nombre de passages? Parce que là, le truc, c'est que je peux pas retourner sur la carte pour lire l'effet du... C'est valable pour la pièce. Vous me confirmez à 100%. Parce que dans ce cas-là, je tire la weight room et ça nous fait un point de passage qui ne nous fera jamais dépenser à Fiorpa. 100%, ok. Et bah weight room, et puis au cas où, en cas de besoin, on aura les archives aussi qui nous protégo bien comme il faut. On n'avait pas exploré plus que ça. Broken lever, un levier cassé. Mais oui, c'est pour le levier d'antichambre de la green room. Par contre, comment est-ce qu'on le répare? Que pouvons-nous faire? Par contre, c'est tout ce qu'il y a ici. Dans cette pièce, je ne vois que des instruments de torture. Qui va à la salle en bonne résolution de la nouvelle année, hein? Est-ce qu'il y en a qui font du sport, là, en résolution de bonne année? Nageur ici. Ah, ça nage. Ah oui, non, nageur. Est-ce que c'est l'instrument du nageur? Non, c'est le rameur, d'ailleurs. Pas du tout. Non, donc c'est bien un nageur. Ok. Corridor. Ouais, on va partir sur un corridor. Et on va partir à gauche. Ah! La laundry room. On a combien de pièces rouges? Ah, on pourrait se protéger de la dark room. Ce qui serait intéressant, en vrai. Comme ça, on tire plein de pièces rouges et on est protégo. Ah, mais non! Chapelle, weight room, dark room, ce serait la dernière. Et je voudrais bien la garder, la protection pour les archives. On va se tirer le den. Voilà. Comme ça, on a un caillou mystique. Et bah pour maximiser, parce que là je veux qu'on atteigne la laundry room, ouais on n'a jamais vu, ouais. On va se prendre un West Wing Hall, tant pis. Hop. Et on va terminer par, voilà, on peut terminer par une guest room. Oh, mais le boudoir qui rajoute 2 dés. Sachant que là c'est une impasse. Le boudoir peut revenir. L'impasse, ce serait bien de se la mettre là, parce que comme ça, on est protégo, quoi. Elle reviendra pas à la guest bedroom. Donc on va se prendre la guest bedroom, voilà. En plus, voilà, on a un caillou mystique supplémentaire, et on se garde le boudoir pour un peu plus tard. En espérant ne pas le regretter, bien sûr, mais comme d'habitude. Voilà, comme ça on a tout exploré ici. On est à 55 pas, et on va monter par ici.
Et merde. Non, on va se mettre la storeroom ici. Voilà, on se prend plein de dead end qui nous permettent de nous remplir les poches. Et on mise tout sur le corridor, qui est notre dernier accès au nord. Hein. Là, c'est un all-in sur le corridor. Et effectivement, on est bien... Ah non, oui, c'est ça, on est bien protégé. C'est donc les pièces et pas le nombre de passages. Les archives, bah voilà! Voilà, comme ça on se déverrouille 3 accès supplémentaires. J'aimerais bien retomber sur un foyer pour de nouveau déverrouiller le Great Hall. Alors, je crois que j'avais un peu mal exploré les archives la dernière fois. En vrai, est-ce qu'on peut monter? Oula, attendez. Je me suis planté. Non, on peut pas monter. Il y a un truc dans votre boîte là? Oh là, ça me rappelle tellement de souvenirs ça. Oh, petit caillou. Tout ça on avait lu justement, c'était l'histoire de maman qui était pas éditrice mais éditée surtout. Et là on n'est plus protégé et on n'a pas eu le breaker box. On va se prendre la sécurité. Voilà, en plus comme ça nous renvoie vers le nord. Sécurité ici. Ah oui, on a 5 cailloux. On va pas se prendre 2 clés tout de suite, on va se les garder. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Oh, la nurserie, la boiler room. Attendez, mais elle sert à quoi déjà la boiler room? Ah oui, il faudrait le laboratoire ou le frigo. Je vais prendre le Great Hall et puis on va prier pour tomber sur le foyer. Oh, la dining room. Bah voilà la bedroom. Hop, bon c'est pas le boudoir mais... Voilà, on récupère 2 pas. Oh, un nouveau dé. Oh là 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 là. Y'a pas de petit coffre là, non. Ça commence à me coûter cher en clé tout ça. On est en train de se créer une autoroute vers le nord. C'est l'autoroute du soleil mais quand tu rentres de vacances. Et comme ça voilà, on ouvre la porte et on saura que c'était celle-là. Et c'est dire qu'elle est Keblo. Dis donc c'est gourmand en clé hein. Oh, venez dans mon boudoir. Non, on va aller dans le passage secret. Et on va se prendre une pièce verte. Attendez. N'allons pas trop vite, hein. Je vous trouve bien énervé. C'est quoi ça? On dirait un astrolabe. Ouf, c'est bon. Oh, Special Coast Bypassed. Oh! Et on a la véranda. Plus de chances de trouver des items dans les pièces vertes. Ah, mais ça nous bloquerait l'accès à l'antichambre. À la fondation, pardon. Bah, on va se reprendre un courtyard en vrai. C'est comme ça on a accès à la fondation. Et il y a des trucs à creuser. Ah! Coucou toi. Ah, plus de chances de trouver des clés et des pièces. Ah bah ça m'intéresse ça parce que... Hein, j'ai jamais de chance hein, quand faut creuser. Ah, des petites pièces. 2 pièces en plus. Et on n'a pas d'intérêt. Oh. Faudrait un kit de crochetage. On va redescendre au niveau de la fondation. Ah oui, c'est vrai qu'on peut creuser là. Donne-moi des clés, donne-moi des clés. Oh ouais, oh ouais. Oh oui, une clé. Oh, je suis tellement heureux. Des pièces. Oh là là, mais on est riche. Oh, faut absolument dépenser tout ça parce que sinon on va tout perdre à la fin de la journée et on sera très triste. Oh là là, mais on est riche.
Riche. 32 balles. On n'a jamais été aussi riche. Non. Oh, la drawing room. Qui permet de trouver des plans plus particuliers. On va se faire ça. Hop. Pourquoi j'avance tout doucement là? Drawing room, comme ça on obtient un caillou. Voilà, un des rubis de la couronne. El famoso. Bon, à la rotonde, voilà quoi. Ah, faut une clé. Oh là là, faut se décider. All-in sur le courtyard. All-in sur le courtyard. Je suis sûr on va trouver le mécanisme pour l'ascenseur. Au rang 9. Je sens venir la connerie comme ça. Oh, le boudoir! Eh ben voilà! J'aurais pu prendre le Keysmith aussi. Le Locksmith, pardon. Le Keysmith. Oh, venez là l'aider. Viens m'aider. Oh, il y a des fenêtres. Le petit caillou magique. Oh là 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 là. Si jamais on a le Locksmith ici, ce serait bien. Alors, je viens d'avoir une épiphanie. Parce que je crois que l'ascenseur, il est là. Je voudrais tester un truc. Est-ce qu'on peut accéder à un truc de l'ascenseur par derrière? Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. C'est pas ça. J'ai eu le guess. J'ai eu le guess. Oh. Parce que mon guess, je vous explique, c'est qu'on voit les fils de l'ascenseur, mais qu'on les voit pas à un autre endroit. Donc pour moi, le guess, c'est que si c'est pas derrière, c'est soit au-dessus. Mais au-dessus, il y avait rien qui renvoyait. Donc pour moi, le guess, c'était que c'était forcément derrière, et je sentais venir une énigme où fallait jouer avec les pièces pour trouver les mécanismes. Oh, elle se passe très bien. Ce live se passe très bien aujourd'hui. Le live dans son ensemble se passe d'une manière formidablement bien. On va se prendre à manger. Alors, une banane, un club sandwich ou 5 pas pour chaque green room. Ah oui, mais on en a combien des green rooms? Parce que je crois que 1, 2, c'est tout. Et ça coûte 5 balles. Donc pour 5 balles, on peut avoir 10 pas. Pour 8, on peut avoir 15. C'est quoi qui est le plus worthy en termes de thunes? 8 pour 15, ça fait 7 pas et demi par pièce. Et là, ça fait... J'arrive pas à compter. Ah! Tiens, aujourd'hui, on aura à la dining room la pizza cuite au feu de bois qui nous donnera 10 pas supplémentaires si on a une furnace. Les maths aussi, quelle idée. Non mais attendez, je vais sortir la calculatrice, je vais faire un produit en croix. C'est la salade du chef. Parce que là, on a une salade qui coûte 5, mais qui me rapporte 10. Donc, 10 pas divisé par 5, ça fait 2. Ok. Et ça coûte 8 et ça rapporte 15. Donc, 15 divisé par 8, ça fait 1,864. Effectivement, c'est la salade. Ah, mais je peux en prendre qu'une? Bah voilà, on prend les deux. Hop. Comme ça, on est de retour à 67. Et puis une banane, voilà. Par contre, la banane, on peut en racheter. Voilà, 70 pas. On est de retour à notre nombre initial de pas. Et on s'est fait péter le bide. Et si on a une dining room, alors là, on sera les rois du pétrole. Par contre... Faut qu'on revienne à Security. Parce que là, toutes les portes sont Keblo. C'est Keblo. Ici, ça doit être Keblo aussi. On va essayer de passer par là, tiens. On n'a plus de clé, ouais. Passage secret. Et on va essayer de passer par le Great Hall. Oh!
tiens. Par là. Ouais, c'est ça. C'est par là? C'est ici? Mais lol, mais... Let me in. Oh putain, on a perdu 2 pas pour rien. Ouais, c'est ça. C'est juste là derrière. C'est ici, dans la petite truc ici. Il y a soit une clé, ça serait con, soit des pièces. Alors, archives. Ah mais ce sera fermé là-bas. Ouais. Ah oui, parce qu'on n'a pas eu de foyer. Bah, on va aller à security. Hop. Et merde. Eh ben on va reparcourir tout le manoir, voir si... Il y a le commissariat. On peut peut-être acheter des clés... Ah non. Il y avait un locksmith à un moment. Hein. Putain, on est pété de thunes et on va tout perdre. Et je crois qu'on peut plus faire de vœux dans la fontaine. Donc on va avoir vraiment tout perdu. Voilà. J'ai une musique comme ça, je vais la mettre quelques secondes. Voilà, je la mets pas plus longtemps pour raison de droit d'auteur. Déjà, je sens que rien qu'avec ça, YouTube va m'emmerder. T'aurais pas oublié d'aller voir un petit truc. Les vœux dans la fontaine, ça fait quoi exactement? Bah du coup, comme la fontaine est vidée, ça fait que toutes les pièces qu'on a mis dedans, elles sont au fond et on peut les récupérer. Donc c'est un espèce de PEL. Il y a un truc que je voulais voir, c'est vrai? Ouais, mais il y a un truc que je voulais voir. Toutes celles depuis le début, ouais. C'est vrai que j'ai oublié un truc? Oh bah merde, ça y est, j'ai encore plus de mémoire. Attendez, ne me dites pas pour l'instant. Je veux essayer de comprendre par moi-même. Tout est fermé. Yes, ben non. Qu'est-ce que je voulais voir, moi, déjà? De toute façon, on va refaire un tour du manoir puisqu'on a plein de pas à perdre et on a peut-être laissé des clés qu'on va pouvoir détecter avec le détecteur de métal. Voilà. Et puis on pourra aller jusqu'au commissariat comme ça, au cas où. Même si on a déjà acheté là-bas le sledgehammer et la pelle, donc ça m'étonnerait que d'un coup ils proposent des clés. Qu'est-ce que je voulais voir? Non, je me rappelle plus. Je me rappelle plus de ce que je voulais voir. C'est pas possible de pas avoir de mémoire comme ça. Et puis alors vous pouvez être sûr que quand je regarderai la VOD, je me dirai mais oui, c'est ça que je voulais faire. Voilà. Tu as fait quoi dans la kitchen? Je suis trop con. Je suis à un niveau de connerie. Attends, mais arrête de dépenser des pas là. Putain, j'étais sur le bon chemin. J'ai traversé. Putain. Oh là là. Voilà, ça y est, j'ai tout donné. J'ai tout donné, je suis en train de perdre mes spaghettis. Mais c'est vrai qu'on a... Oh là là. Ce putain d'ascenseur des ténèbres. C'est vrai que j'y pensais plus parce que comme on n'a pas le code check et on pourra pas ouvrir l'antichambre, est-ce que du coup, avec celle au code check, est-ce qu'il y en a quand même une dans l'antichambre? Ne me répondez pas. Attends quoi? Attends quoi? L'appel... Ah d'accord, il faudra une carte de sécurité. Quoi? Oh bah ça tombe bien, on a un disque de Braille. Bon bah cette journée sera pas complètement perdue. Non en vrai elle n'est pas du tout perdue. Mais on est où? Ah mais on est... Dans la fondation je crois. Puisqu'on est sous terre. On aurait quoi? On aurait...
Ce serait un croc. Bon, bah là, mais je crois que c'est déjà l'énigme qu'on avait résolue pour croc héros. Bat. Bat et bateau. Voilà, tu rajoutes un O. Voilà, B-A-T-O. Bateau. C'est bon, c'est un O. Putain. Non mais j'ai fait cramer tous les neurones, donc là, il y a plus rien. On est là. Attendez. Attendez, parce que... Ici, j'ai un C. Là, j'ai rien. J'ai un U et j'ai un N. Un O, ça pourrait marcher. Bad bateau. Will you take the bateau? Je vous dis, hein, j'ai tout cramé les neurones là. Je suis un légume. Sur la fin du stream, je serai un légume. Au secours. Est-ce que c'est bat ici? Aidez-moi. Mais maintenant je suis convaincu que c'est bat et bateau. Donc c'est bien bat. Donc c'est bateau. Je sais pas, du coup si t'es prêt. T'es si prêt avec bateau? Puis maintenant, je vois plus que ça. Bat. Qu'est-ce qu'on aurait? Parce qu'avec une lettre en moins, ça ferait soit bas, soit bteux, soit hâte. Mais ça n'a... Je vois pas le rapport. Donc on aurait bateau. Bah on va faire toutes les lettres de l'alphabet. Bata, non. Batbe, non. Batque, non. Batde. Batteux, B-A-T-E. Après, c'est quoi F? Baf, non. F, G, Badgue. Bath, mais c'est pas bath. Il se baigne pas, le monsieur. Bati, Baji. Badji. Terrible ridiculisation du joueur français. Oh, oh, et un. Oh, bon, et un. Putain, je suis en train de voir ça. Bref. Là-haut, là. Regardez plus haut, là. J'ai 3D, je peux pas les utiliser. C'est pas grave, ça, t'aimes quand même. Moi, je vois que le bateau. Hein. Vous êtes quand même pas en train de me dire que c'est basse. Parce que si c'est ça, moi, je dis non. C'est pas basse. Tu te basses pas, là. B-A-T-H. Ne me dites pas que c'est ça, hein. Je vous jure. Non, c'est pas ça. Merci. J'en étais à où dans mon alphabet? Batman. Batman. J'ai perdu mon alphabet. Attendez. Au secours, j'arrive plus à me concentrer. Je sais juste que tu vas hurler quand tu comprendras. Mais attendez, il n'y a pas beaucoup de lettres en plus dans l'alphabet. Je sais que je suis con, mais quand même. Attends. Bat quelque chose. Ça va être terrible. Bâti, bateau, battu. Je vous jure, hein, j'ai le cerveau qui fume. Autant tu étais vif aujourd'hui, autant là. Ah mais voilà, la fin de journée, ce fléau, voilà. Il est bientôt 17h, voilà. Travaille plus. Voilà, je rends les papiers, voilà. Je rends les doses. C'est pas possible. Comment je peux être con à ce point-là? Attendez, il me faut un alphabet. Moi, je reste fixé sur le bateau. Battu? Non. Je vois aucun mot auquel on...
Ah mais... Oh non! Oh le con! Oh le con, ça y est, je l'ai! Ça y est, je l'ai! Ça y est, c'est encore mon cerveau malade qui a rajouté une règle à la con qui n'existe pas. C'est-à-dire que with et without, pour moi, quand j'ai le without et le with, c'est que la lettre vient à la fin. Mais elle peut être n'importe où, la lettre. C'était pas forcément à la fin. Je suis con. Ah oui, non mais là j'ai le cerveau qui me sort par les oreilles. Mais c'est boat. Et donc c'est bel et bien un O. Donc c'est le bateau. Effectivement, j'étais pas loin. Oh, c'est la journée de trop là. C'est bien un O. Mon guess était correct. C'est juste que j'ai fait un brain fart. Voilà, le bateau. Oh là là. Et donc là... Mais il y a un truc que je comprends pas. On me demande une shelter key, n'importe quoi. Une basement key à la fontaine. Et là, on m'en demande une là. Donc il faut 2 basement keys. Parce que ça va pas du tout là. J'avais la réponse. C'est ça, c'est que j'avais la réponse sans comprendre pourquoi. C'est terrible. Bon bah remontons puisqu'on peut plus rien faire. J'avais la réponse mais pas l'explication. On te pépondra pas. Personne veut me... Non, pardon. Pardon. Il reste mes excuses. Bon, à la recherche d'une clé. Enfin, plusieurs quoi. Faut aller par là, hein. Oui. On va redescendre bien au sud. De toute façon, on n'a que des pas à perdre, donc... Ah oui, non, c'est normal. La blague a été comprise. On va redescendre. Upgrade disque, merci. Oh là là. Non mais je vous jure, je crois que mon cerveau fait grève là sur la fin de cette VOD, enfin de ce live. Je sais pas si on va refaire une journée après ça. Hein. Mailroom. On la tire tellement rarement la mailroom. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Same day delivery. Oh, on peut avoir la livraison quand on atteint le rang 8. Donc on pourrait débloquer la dining room et la mailroom en même temps. No contact. Ah bah ça c'est le Covid ça. Oh, le paquet sera droppé à l'entrance aux marches d'escalier de l'entrée le jour suivant. Ah ça c'est bien, on n'aurait pas besoin de la retirer. Et là on aurait un gros colis qui serait livré 3 jours après. Donc un gros objet. Ah. Mais seulement 3 jours après. Est-ce qu'on veut du gros colis? Mais est-ce que gros colis égale un gros objet et c'est tout? Ou est-ce que c'est un gros colis qui contient plein de petits objets aussi? Ne me répondez pas. Ne me regardez pas. J'invoque Florence Foresti là. Ça, franchement, c'est peanuts. Ça, c'est intéressant. En fait, ces deux-là sont... Non, celui-là est pas intéressant. Celui-là est intéressant parce qu'on a, une fois qu'on l'a tiré, on n'a plus à retirer la mailroom pour avoir accès à l'objet, parce que des fois, on n'est pas obligé de la tirer, ou alors on l'a dans une situation qui nous embarrasse. Mais celle-là, on attend 3 jours. Ça fait beaucoup, 3 jours. C'est un gros colis avec beaucoup de papier bulle pour pas casser le contenu. Tiens d'ailleurs en parlant de gros colis, et pas de brocolis, hein, voilà. Parce que moi j'en attendais un aujourd'hui là, de gros colis. Ouais, en fait je crois qu'ils sont en train de se foutre de ma gueule là. Très bien, mais je gérerai ça après le live. Allez, je prends le gros colis. Allez, trop tard, c'est trop tard. Voilà. J'ai pris le gros colis. Parce que j'aime quand je reçois des colis qui soient gros. Moi je... Oh putain. Oui bah va loufer ailleurs s'il te plaît. On essaye d'être sérieux sur cette VOD et concentré. Le mot c'est essaye. Voyons voir. Ah bah super. Ah bah bravo. Oula.
Des petites pertes de frame de temps en temps. Dit-il. Oui, ah, j'essaye. L'important, c'est d'essayer. Pour l'instant, ça bipo. Hein. Ça bipo, l'eau. On a été trop greedy. On a déjà tout récupéré. Dites-moi que tu vends des clés. Ça vend pas de clés. On est foutus. Foutus. Aïe, 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 aïe. Y a pas un trou qu'on a oublié de creuser? Non. Ça, on l'a ouvert. Bah oui, on l'a même défoncé. Oh. C'est tristesse. On va perdre 17 balles. C'est tout? Enfin, c'est déjà pas mal. Hein. On va perdre tellement de trucs. Et on n'aura même pas eu de code check. On peut pas aller, je sais pas... je sais pas, en vrai. Je voudrais quand même revérifier. Colis Today. Oh. Ça fait pas 1 heure. On a encore le temps. Les thunes, je les ramasse pas, je vais les perdre. Vous êtes sûr que... Il y avait un... Là, il n'y a pas quelque chose dans l'eau, là. Vous êtes sûr, hein? J'ai encore 30 pas, quoi. C'est terrible. C'est terrible. Ce gâchis. Comme ça, tu refais un jour. Ouais, mais tu peux être sûr que là, le jour, il va durer 1h30. J'ai un tel sentiment de gâchis. Ah, je veux juste regarder ça. De toute façon, on pourra rien faire de plus. Hein. Foutu, c'est foutu. Et là, il n'y a rien. À chaque fois, j'ai l'impression que ça va tourner en film d'horreur ici. Ouais, bah, on va call it a day, hein. On va call it a day. Voilà. Aïe, aïe, aïe. On va perdre 3D, 4 gemmes, 17 pièces. Un broken lover, un marteau, une pelle, un livret A et un détecteur de métal, quoi. Tout ce qu'on va perdre, c'est terrible. Oh là là. Foutu grand tonton avec ses règles à la con. Si t'as appris quoi que ce soit dans le jeu, c'est pas gâché. C'est ce qu'on va se dire. Et on va call it a day. Ah là 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 là. Non mais déjà on sait qu'on a potentiellement 2 accès. Je vais l'appeler la pièce 46. Hein, voilà, le sous-sol. Voilà. Que ce soit par la fontaine ou bien par l'antichambre. Par la fondation. À chaque fois je me trompe. Oh là là, ce gâchis, ce gâchis. Je suis très en colère contre moi-même. Et donc on aura eu une fois la villa de l'Ouest, puisqu'on aura fait toute l'aile ouest. Et en même temps, à chaque fois, l'aile ouest nous emmène vers l'antichambre. Hein. Donc Always Trust in the Aile West et Always Trust in the Streamer. Voilà. Merci à toi YouTube d'avoir regardé cette VOD, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à commenter, à t'abonner. Tout ça pour aider au référencement. On espère que l'année 2026 sera celle du rebond. Où je prendrai mes ailes et je côtoierai enfin Dame Popularité. Mais tout ça ne sera possible que grâce à vous. En attendant, merci d'être là pour celles et ceux qui regardent ces VOD. On se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et ciao tout le monde.